La cave de l'Hérault officie dans un département de plus de 1,18 million d'habitants. Grâce à son dynamisme démographique, l'Occitanie se classe au 5e rang des régions les plus peuplées de France. L'Hérault se classe parmi les 6 départements de France métropolitaine où le taux de chômage est le plus élevé. En 2022, 297 048 foyers ont bénéficié de prestations versées par la CAF, soit un taux de couverture de 53%. L'organisme a versé une vingtaine de prestations à destination des allocataires pour un montant de 1,72 milliard d'euros en 2022, soit une augmentation de 4,7% par rapport à 2021. Une évolution de 39,3% de l'allocation journalière de présence parentale, 13,7% de l'allocation de soutien familial et 8,5% des allocations en faveur des aides pour les personnes en situation de handicap sont à noter. 129,15 millions d'euros ont également été versés aux partenaires de l'action sociale. Le premier poste de dépense reste celui de l'accueil des enfants de moins de 6 ans. En 2022, la CAF de l'Hérault a soutenu les structures à hauteur de 82,3 millions d'euros, soit 64% de son budget total. L'organisme veille à garder son niveau de performance en analysant mensuellement les résultats de ses processus. Cela a permis l'atteinte de l'ensemble des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et la CNAF, et ce, pour la 4e année consécutive. Les comptes de la CAF de l'Hérault ont également été validés pour la 7e année consécutive. Au-delà des prestations versées, l'organisme traite un très grand nombre de visites, de courriers, d'appels et de documents. En 2022, la CAF de l'Hérault a reçu plus de 3,4 millions de courriers correspondant à plus de 5,5 millions de pièces. Elle a également reçu près de 346 000 appels émanant d'allocataires héraultais. Ainsi, en 2022, le taux d'ouverture de la plateforme téléphonique Languedoc-Roussillon était de 85%. L'organisme compte 13 sites dont 8 antennes et 5 permanences. Elle s'appuie également sur un réseau de 48 partenaires fortement implantés sur le territoire. Ces derniers permettent d'accompagner les usagers dans leur démarche en ligne. Au total, 121 960 personnes ont été reçues sur l'ensemble des points d'accueil de la Caisse en 2022. 8 sur 10 l'ont été sur les 2 sites principaux, dont plus de la moitié sur le seul site de Montpellier. Le dispositif des entretiens giratoires s'est poursuivi avec la formation des agents sur les évolutions de l'offre d'insertion du département. Le principe d'orientation sur 3 parcours différenciés a permis d'orienter 34% des bénéficiaires du RSA vers Pôle emploi, 36% vers un opérateur conventionné par le département et 30% vers un référent unique. Au total, ce sont 4 307 entretiens qui ont été réalisés. 9% des visiteurs ont été reçus sur rendez-vous. Pour 90,9% d'entre eux, le délai entre la demande et l'obtention du rendez-vous était inférieur à 7 jours. La CAF de l'Hérault fait évoluer ses moyens de contact pour garantir l'accès aux droits et accompagner les publics dans leur démarche. Elle anticipe les flux de contact en allant davantage vers les allocataires avant qu'ils ne viennent vers elle. Cela se traduit par la mise en place de la fonction marketing sous forme de campagnes d'emailing, de SMS et d'appels sortants. En 2022, les 11 travailleurs sociaux de la CAF de l'Hérault se sont attachés à déployer l'ensemble des offres de services d'accompagnement des familles, et notamment à poursuivre le déploiement de la nouvelle offre nationale Parents seuls. Au total, plus de 1853 interventions sociales ont été menées. 205 252 € d'aide financière individuelle ont été attribués. La majorité des accompagnements proposés dans le cadre des séparations se passent dans un contexte de violence intrafamiliale. Fort de ce constat, l'organisme s'est engagé dans l'accompagnement des personnes qui en sont victimes. Après avoir impulsé une expérimentation aux côtés de l'État, la CAF de l'Hérault a été co-signataire de la convention créant l'Observatoire des violences faites aux femmes, intrafamiliales, sexuelles et sexistes. À la demande du préfet, l'organisme a lancé un atelier en partenariat avec le département en faveur de la prévention des violences conjugales via son réseau d'assistantes maternelles. L'organisme a poursuivi le développement des offres d'accueil petite enfance sur le département. Elle a mobilisé 4,8 millions d'euros d'aide à l'investissement dans le cadre du plan national. L'accompagnement fort de la CAF porte ses fruits. Pas moins de 240 nouvelles places de crèche ont été créées en 2022. L'organisme poursuit son accompagnement pour le déploiement d'équipements d'animation de la vie sociale. En 2022, 9 nouveaux équipements ont été créés sur le territoire, dont 4 situés en quartier prioritaire de la politique de la ville. Plus de 212 000 € d'aide à l'investissement ont été attribués.
Les développements 2022 portent le nombre de centres sociaux à 26 et d'espaces de vie sociale à 38, soit une hausse de 16% du nombre d'équipements par rapport à l'année précédente. Plus de 3,73 millions d'euros de prestations de services et d'aides locales au fonctionnement ont été octroyés. Les chargés de conseil et de développement des territoires portent la démarche de déploiement des conventions territoriales globales. 94 CTG ont été contractualisés en 2022, dont 3 nouvelles CTG en transversalité entre les collectivités et la CAF. En résumé, l'accompagnement des services aux familles, c'est 983 équipements actifs, 211 conventions renouvelées, 889 subventions accordées sur le fonds locaux et nationaux et 19,9 millions d'euros de subventions versées. La CAF en est à sa 5e année de certification. La démarche est déployée et incarnée. L'année 2022 a été marquée par 3 audits. L'audit de certification, l'audit de la CNAF sur la qualité de la liquidation, l'audit de la Cour des comptes. À la suite de l'obtention de la labellisation RSE au mois de septembre 2021, l'AFNOR a évalué le niveau de contribution de l'organisme à chacun des 17 objectifs de développement durable établis par l'ONU. Cette année, la CAF a notamment pu développer de nombreuses actions pour contribuer à ces ODD. L'année 2022 a été consacrée à la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs à la RSE. Cette sensibilisation montre ainsi la volonté d'avoir une gouvernance responsable et transparente avec ses parties prenantes. La CAF poursuit ses missions régionales et nationales avec la mission nationale VACAF. Le service national de gestion de la paix. L'agence de recouvrement et d'intermédiation financière. Le service national étudiant. La mission nationale marketing. L'organisme regroupe aujourd'hui 807 salariés au service des usagers du département. 89 opérations de recrutement pour 229 postes ont été effectuées et 618 personnes reçues en entretien. 749 personnes ont bénéficié d'une formation sur 2022, soit un taux d'accès de 92,8%. L'année 2022 a été marquée par l'avance du projet immobilier du site de Gaulle à Béziers. Après 2 ans de travaux, la cave de l'Hérault recentre la quasi-totalité de ses services biterrois sur un nouveau site. Près de 300 salariés y sont désormais installés. En 11 ans, plus de 139 postes pérennes ont été créés sur le territoire biterrois grâce à la prise en charge d'activités nationales mutualisées. L'effectif a connu une augmentation de 91% pendant cette période, positionnant la CAF comme un véritable acteur du développement de l'emploi public dans l'Hérault.